Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces premières actus du mois d'octobre. Sans plus tarder, voici le sommaire des informations du pays de Niederbronn pour ce vendredi 4 octobre. Le forum Répit des aidants s'est déroulé à l'espace cuirassier de Reichshofen vendredi dernier, le 27 septembre. Dédié aux familles en situation de handicap, l'événement regroupe stands d'information, démonstrations et conférences. Grand anniversaire pour Potler. L'entreprise de Mertzwiller fêtait il y a quelques jours ses 100 ans à l'espace Grappelli. Retour sur ce temps fort dans la commune. Et on finit comme assez souvent sur la chaîne avec du sport. Direction le gymnase du Mont-Rouge pour la découverte du baby hand avec les jeunes enfants. Ils sont 9,3 millions en France, les aidants. Pour les soulager un peu, il leur faut du répit et des solutions sont proposées lors de ce forum. Ils ont des proches qui nécessitent un accompagnement, ce sont les aidants. Ils apportent une aide régulière, alors pour leur apporter des solutions de répit, les communautés de communes du pays de Niederbronn-les-Bains et Sauer-Pechelbronn, en partenariat avec la collectivité européenne d'Alsace, ont organisé le premier Forum Répit des aidants. C'était à l'espace cuirassier de Reichshofen le vendredi 27 septembre. Et là, l'idée, c'est un peu de montrer tout ce qui se fait, mais alors pas à Strasbourg ni à Colmar, ici sur le coin, comme solution de répit, que ce soit au niveau sportif, au niveau inclusion scolaire, au niveau associatif, au niveau sortie de dimanche, etc., etc. C'est une solution qui est importée en fait du Québec, et ça s'appelle baluchonnage parce que au Québec, en fait, la personne qui vient au domicile vient avec son baluchon. Et ça a donné le surnom baluchonnage et du coup le modèle a été dupliqué en France. Chez eux, ça fait très longtemps que ça existe, je crois depuis les années 80-90. De nombreux partenaires sont présents. C'est l'occasion pour eux de mieux se connaître pour voir leur complémentarité. La variété et la proximité des prestataires font que le public est informé du mieux possible, que ce soit sur les stands ou lors de conférences. Alors il y a eu cet après-midi 2 conférences. Il y en a eu une en début d'après-midi avec la Caisse d'allocation familiale et la MDPH où la thématique était plutôt l'accès aux droits et les différents modes de financement possibles ou d'aide financière. Et la deuxième conférence donc, rassemblera tous les partenaires qui auront chacun l'occasion de présenter un petit peu leur activité, les modalités, comment ça se passe, etc. Donc nous sommes la plateforme d'accompagnement des personnes, des aidants qui ont un proche en situation de handicap. Les visiteurs ont pu essayer la pétanque adaptée ou le cécifoot. Autant de sports qui peuvent être proposés aux aidés, les encadrants savent ajuster les exercices. En fin de journée, la section adaptée de l'Alsace Nord Judo a fait une démonstration. Parmi eux, des champions de France médaillés lors de différentes compétitions. Dans la même idée d'aide aux aidants, depuis 2 ans, les 2 communautés de communes organisent le Bobelek, un rendez-vous de répit mensuel qui permet des échanges entre aidants et professionnels. Le prochain aura pour thème la sophrologie. Il aura lieu le mardi 8 octobre à l'épicerie sociale de Gundershofen. Ensuite, on aura un autre le 12 novembre et tout début décembre, on finit l'année avec les Bridla, donc en fin d'année aussi au niveau du Bobelek. Donc c'est tous les 2e mardis du mois, je vous le rappelle. L'après-midi s'est terminé en musique avec l'association Impact. Le musicien Philippe sait s'adapter aux situations de tous les publics. Eugène Potler, fondée en 1924, l'entreprise Potler, connue à ce jour, est située à Mertzwiller. Reconstruction et restauration des réseaux électriques font partie de leur mission depuis le début. Et l'historique était visible lors de la fête du centenaire à l'espace Grappelli. La société Potler de Mertzwiller a 100 ans. L'anniversaire exceptionnel est fêté à l'espace Grappelli le vendredi 6 septembre. La famille est réunie, ils ont invité les clients, les partenaires et les élus locaux. Créée par Eugène Potler en 1924, l'entreprise familiale est aujourd'hui dirigée par Mathieu Potler, le petit-fils. Lorsque l'on appuie sur un interrupteur, c'est entre autres grâce à Potler que l'électricité arrive.
L'entreprise Potler a rapidement acquis ses lettres de noblesse et n'a cessé de croître, d'innover, se diversifier au fil des ans, en se spécialisant par exemple dans les réseaux d'électrification aérien et souterrain, le génie civil des réseaux secs, les réseaux d'éclairage public, l'éclairage des terrains de sport, et j'en passe. Un film rétrospectif retrace les grandes étapes et les évolutions de l'entreprise. On passe de la création à la destruction complète entre 1939 et 1945, puis à l'après-guerre. Une entreprise qui fête son 100e anniversaire témoigne d'un beau parcours réussi. Eugène Potler était élu à Mertzwiller. Sa petite-fille, Dominique Kern, est adjointe au maire. Mertzwiller et Potler ont une histoire commune. La ville a décerné le certificat d'excellence à l'entreprise. Que les 100 prochaines années soient tout aussi brillantes que les précédentes, que la lumière et le rayonnement de cette société illuminent encore longtemps nos rues, nos places et nos vies. La fête s'est poursuivie en musique avec nul autre que l'arrière-petite-fille du fondateur, Isabelle Grussenmeyer. Le Paper Club Band a clôturé la soirée d'anniversaire des 100 ans de Potler. Anniversaire symbolique aussi pour l'antenne de Mertzwiller, des bouchons du bonheur 67. Les bénévoles ont organisé une collecte de bouchons animée ce samedi 28 septembre à l'occasion de leurs 20 ans. Steve Birgel montre au public la Kutch, son véhicule original à 3 roues. Les habitants des alentours qui se sont déplacés pour faire un don peuvent repartir avec des livres pour une modique somme. L'argent récolté sera reversé à l'association Bouchons Bonheur 67 et quelques livres seront déposés prochainement au service de jour d'oncologie pour la salle d'attente à l'hôpital de Haguenau. Le conseil municipal des jeunes a aussi fait le déplacement. Ils aident à réceptionner les cartons dans les véhicules et à transférer les bouchons dans les bons sacs. En plus de cela, ils ne sont pas venus les mains vides. Les enfants de l'école élémentaire ont chacun donné 10 bouchons et cette collecte a permis d'engranger ces 2 cartons qui sont aussi remis lors de la matinée. Les nombreux dons représentent près de 3 tonnes de bouchons en plastique et en liège. Grâce à cela, Bouchons Bonheur 67 reverse environ 10 000 € chaque année à différentes associations en faveur du handicap. La prochaine collecte à Mertzwiller est déjà annoncée pour le samedi 26 octobre. Le handball, ça s'apprend à tous les âges. Pour former les tout-petits à ce sport, le VNH, Vosges du Nord Handball, propose des initiations avec le baby hand. Depuis le mois de septembre, tous les samedis matins au gymnase du Montrouge à Niederbronn, les enfants se dépensent en découvrant un sport, le handball. Pour les tout-petits de 3 à 5 ans, le club de Niederbronn, le Vosges du Nord Handball, a ouvert cette saison une nouvelle section, le baby hand. Il y avait de la demande du côté des parents et cela fait maintenant 2 ans que le staff préparait le lancement de cette catégorie. Alors, les objectifs du baby hand sont simples, permettre aux enfants de s'exprimer avec leur corps déjà, d'apprendre les fondamentaux de base, ou aussi bien les valeurs du handball. Ça permet aussi de développer un lien entre enfants et parents, en les faisant jouer et partager des moments conviviaux lors des séances. Pour le début de saison, il y a entre 15 et 20 enfants inscrits. Quand tout le monde est arrivé sur le terrain et en tenue, l'entraînement démarre. Et cela commence avec l'échauffement. Ensuite, les enfants font les différents exercices dans les ateliers préparés par les 2 coachs. Soit de locomotion, ou grossièrement de motricité, l'équilibre,
la projection, la manipulation et la récupération des objets comme il vient de le faire sur un des exercices. L'intégration dans le club passe aussi par la présentation de la mascotte Foxy. Depuis 2 ans, elle anime les tribunes avec les supporters et vient aux matchs et aux entraînements. Les jeunes sportifs peuvent la voir et, s'ils n'ont pas trop peur, lui dire bonjour. Le VNH compte 126 licenciés pour la saison 2024-2025. Mais l'objectif est de battre l'ancien record de 140 licenciés. Et c'est fort probable que le record soit battu avec cette nouvelle section du Baby Hand. Parmi tous ces jeunes qui découvrent le sport, ceux qui souhaitent poursuivre iront dans l'échelon au-dessus, l'école du hand de 6 à 8 ans. Le 18 mai prochain, le club de Niederbronn accueillera une journée école de handball. Avant cela, il y aura plein d'événements en interne, ainsi que l'Oktoberfest le 2 novembre. Et c'est tout pour les actus. Tout de suite, on retrouve le président de l'association barinoise Bouchon Bonheur. Il était présent à la collecte de Mertzwiller pour nous parler de la structure et de ses objectifs. Un peu de musique ensuite dans la chronique avec l'harmonie d'Hofwiller. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, ça ne change pas, portez-vous bien.